Parce que c'est en allant dans la Torah qui est donné à Moïse que tu vas connaître ce qu'Allah veut. Si tu n'es jamais parti là-bas, tu ne sauras jamais ce que lui veut. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'aller dedans, pour savoir ce que lui il veut, afin qu'on peut l'adorer comme il veut. Alors, il dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Les œuvres de quelqu'un, c'est la façon qu'il a agi. Oh, quand quelqu'un m'a dit, mais regarde les œuvres de cet homme. Il a fait les immeubles. Oh, il a fait ceci. Il était président. Il était comme ça. Oh, pour aussi comprendre Allah, tu vas voir sur les enfants d'Israël comment il a fonctionné. Parce qu'au sorti de là, quand tu verras comme il a fonctionné avec eux, tu commences à dire que, mais Allah, toi là aussi, hein, s'il est bon, tu vas savoir. S'il est bien, tu vas savoir. S'il n'est pas bien, tu vas aussi savoir. Alors, Allah va te dire ce verset. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. Et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Il a dit qu'il a assigné comme guide aux enfants d'Israël. Il a assigné également Muhammad comme guide aux Arabes. Mais en lui recommandant d'aller prendre ce qu'on a donné à Moïse. Il lui a dit, va prendre ce qu'on a donné à Moïse. Et tu prends le meilleur qui est dedans pour pouvoir commander à ton peuple. Sourate 747. Pour que ton peuple adopte le meilleur. Or, dans cette affaire, celui qui n'a pas compris ce qui est donné à Moïse, il dit non, c'est venu aux enfants d'Israël. C'est qu'il n'a pas compris le Coran. Parce que le Coran renvoie aussi tout musulman d'aller prendre ce qui était donné à Moïse. Alors, il va continuer. Il dit, mais nous voulions favoriser, Allah te donne les raisons. Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur la terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Or, à l'époque, les Juifs étaient les plus faibles. On peut dire l'ennemi minoritaire. Ils étaient très petits. On va dire, oh, il y a un peuple là que le grand me disait qu'ils accouchent beaucoup. C'était quel peuple encore? Le grand Cédou. Le grand Cédou. Il est un peu dans ces... Alors, il m'a amené hier quelque part là, il me dit que là-bas, on est en train, il me dit que non, le peuple là accouche beaucoup, font beaucoup d'enfants. Or, les Juifs, eux, ils ne faisaient pas beaucoup. Bref, ils n'étaient pas nombreux. Il dit qu'il fait d'enfants, moi je n'étais pas là-bas, mais ils n'étaient pas nombreux par rapport à l'époque. Alors, Allah a dit qu'il a choisi le peuple là pour faire d'eux des dirigeants et des héritiers. Il continue toujours dans le Coran pour te faire état. Il te dit, et les établit puissamment sur terre, et fait voir à Pharaon et à Man et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Elle a dit que non, il a choisi le petit peuple là pour les établir puissamment sur terre. Il continue par tout dire. Il dit, nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Le messager Muhammad est témoin contre les musulmans. Parce que quand ça va arriver, le jour de la résurrection, tu dis que on ne m'avait pas dit, il dit bon, on t'avait dit. Quand il dit témoin contre, donc tu es devant, Muhammad est contre toi. Il dit, non, je suis venu, moi, tu sais que tu es mon guide. Il dit, je t'ai dit d'aller vers Abraham, tu n'es pas parti. Il dit, je t'ai dit d'aller vers Abraham, tu n'es pas parti. Alors ne tente même pas de m'appeler. Or, quand beaucoup lisent ce verset, un messager témoin contre vous. Quand quelqu'un est contre toi, s'il est de ton côté, il est en face de toi. Or, il en est de même, il a envoyé. Et comme Allah nous dit, demande aux enfants d'Israël. Si je te dis d'aller demander à quelqu'un, tu as besoin d'une information sur lui, non? J'ai dit demande à Elias, demande à Sédou. Tu devais dire, mais je lui demande quoi? Nous allons partir demander aux enfants d'Israël combien de miracles évidents Allah les a apportés. Et Allah te dit, oh, quiconque atteint les bienfaits d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est vraiment dû en punition. Que sais-tu de la punition d'Allah? Tu as vu qui Allah punit? Parce que, imagine-toi quand tu arrives dans un quartier, on te présente un homme. On te dit que l'homme là, quand il veut bagarrer, il porte que les briques, il frappe sur la tête des gens. Quand toi tu vois, si tu es près de lui, il veut bagarrer, ou il bagarre avec ton frère, la première des choses à faire c'est quoi? C'est ramasser toutes les briques qui sont à côté, commencer à les jeter, parce que tu sais que c'est son outil de travail.
Parce que tu le connais. Donc comment tu dis que non, tu regardes, tu sais que ton frère il peut fuir, tu peux le sauver, tu l'aides, tu commandes à apporter les grosses briques, tu caches. Parce que c'est ça qui va courir. Lui-même courir sans comment toi-même tu fuis avec le matériel. Or, dans cette affaire, nous devons aussi connaître Allah comme quand il s'énerve. Tout le monde connaît Allah quand il est content. Mais les gens ne connaissent pas Allah quand il est énervé. Ils ne connaissent pas quand il est énervé. Alors cette partie va nous donner la colère. Quand Allah est énervé, ce qu'il est capable de faire. Parce que tu t'assois, il dit Allah, il dit fais ça, tu joues. Fais ça, il demande aux enfants d'Israël. Et il finit le verset par dire Allah vraiment est dur en punition. Ça c'est quelqu'un qui le connaît. Celui, il dit quand il dit ça, il dit que Allah vraiment. On dit que toi là vraiment, tu es. Donc c'est quelqu'un qui le connaît, qui dit ça. Or quand tu ne le connais pas, tu ne comprends pas le sens du verbe là, tu ne comprends pas le sens du verset. Il dit Allah vraiment est dur en punition. Alors, il a dit ceci. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Le Coran te dit que Allah a parlé à Moïse de vive voix. Voilà pourquoi nous allons partir voir ce peuple. Moïse qui était hébreu, qui était juif, nous allons rentrer les voir pour qu'il nous donne les détails de comment il a fonctionné. Allah a dit que non, il a fait connaître à Moïse ses voies. Donc on va aller voir Moïse. Moïse va nous dire ce qu'Allah veut. C'est au sortir de ce que Moïse devrait nous dire que nous allons commencer par nous méfier. Parce que non, Allah a dit à Moïse ça, il a fait ça. Il a dit ça, il a fait ça. Il a dit ça, il a fait ça. Et on commence à savoir si nous sommes bien portants dans l'affaire. Et ne nous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont maigri et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Est-ce que ce que j'ai donné à Moïse, tu as vu? Est-ce que toi tu as vu? C'est une question qu'Allah te pose. Point d'interrogation à faire. Et quand tu arrives près des questions, si tu n'as pas compris le sens, tu ne vas pas savoir comment ça fonctionne. Tu te demandes, est-ce que tu as eu le récit de Moïse? Est-ce que j'ai donné à Moïse, tu as vu? Parce que c'est en allant voir ce que j'ai donné à Moïse, qu'il a donné à Moïse, que tu vas même le connaître. Mais tu n'as jamais vu ce qu'il a donné à Moïse. Tu dis, j'adore, Allah, j'adore. Allez, ok, je t'attends. Oh Allah, je t'adore. Je t'attends. Quand tu vas venir, ce sont les questions qu'ils vont te poser. Est-ce que tu as eu ce que j'ai donné à Moïse? Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Injil, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Alors, quand nous allons sonder dans le livre, on cherche la vie éternelle. Comment avoir le salut? Comment entrer au paradis? Quels sont les différents éléments qu'on doit faire? Or, il nous a dit quoi? Il nous a demandé si les récits de Moïse sont arrivés. Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah. Dans la Torah, il y a la loi. Et Moïse qui avait la loi, il a envoyé également Issa. Issa qui avait aussi l'Injil. Les deux éléments sont regroupés dans ce verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il te faut la loi pour connaître Allah, qui il est. C'est son règlement intérieur. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pour comprendre sa miséricorde. La Torah et l'Injil sont concentrés dans ce verset. Pour que tu comprennes le sens exact, tu as besoin de comprendre la Torah, tu as besoin de comprendre l'Injil. Parce que l'Injil va te parler de Issa, la Torah va te parler d'Allah. Tu vas comprendre distinctement chaque personne.
Voilà pourquoi il t'a dit dans la sourate 5,46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Injil, l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Or, lui, il ne vient pas contredire ce qu'il y a dans la Torah. Parce que la Torah, c'est la loi d'Allah. L'Injil, c'est le mécanisme que si jamais tu veux entrer, si jamais c'est possible d'entrer, Allah te donne comment, Issa t'explique comment tu peux passer. Si jamais il y a un. Voilà quand Issa arrive. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Quand on vient dire à quelqu'un que je ne veux même pas entendre de lui. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Mais à lui, Allah a donné l'Injil. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu comprends même ce que tu dis? À lui, Allah a donné l'Injil, un élément très important. Mais comme beaucoup ne savent pas, il va seulement dire, il n'est qu'un messager. Oui, il est venu avec un message. Le message là disait quoi? Si tu ne connais pas ce que ça disait, tu es foutu. Alors la femme, pour te faire comprendre que même Issa est appelé le Messie. Les Juifs savaient déjà qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui est le Messie. Ça se ressent dans ce verset. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc avant que Issa n'arrive, on savait qu'il va venir. Il y a des gens qui savaient déjà qu'il va venir. Et qui savaient le problème qui devait venir résoudre. Et toi, tu sais le problème qu'il est venu résoudre. Est-ce que tu connais le problème qu'il est venu résoudre? Parce que si tu ne sais pas le problème qu'il est venu résoudre, c'est que tu apportes dans un gros problème et tu n'es pas au courant. Or, cette femme savait déjà. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Christ veut dire envoyé d'Allah. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il y a des choses qu'il va nous expliquer. Parce que la Torah ne te donne pas tout. La Torah te donne une partie. Alors, est-ce que le mot Messie ne figure pas également dans le Coran? Oui, ça figure. Nous pouvions lire. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Point. Cette phrase ne colle plus à l'autre. Il y a un point pour marquer la fin. Ne dites d'Allah que la vérité. Cette vérité, c'est quoi? Le Messie. Maintenant, ça commence à te dire la vérité là. Or, le début, beaucoup s'accrochent sur aux gens du livre chrétien. La suite, ils ne comprennent plus. Maintenant, nous allons lire la vérité. Le Messie Jésus, c'est quoi un Messie? C'est quelqu'un qui vient payer un rançon, payer une dette. C'est lui qu'on appelle le Messie. Il vient payer quelque chose que tu as fait. Or, peut-être quelqu'un qui paye ta dette. Tu as fait un dégât, tu n'as pas les moyens pour payer, il paye pour toi. Comme tu as fait quelque chose dans la rue, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais les moyens que tu as ne te donnent pas la possibilité de payer. On t'arrête. On sait qu'on est en train de t'amener en prison. Il dit, oh non, laissez le monsieur là. Sa facture, c'est combien? 5 millions. Ok, laissez, je paye. Laissez-le rentrer. Or, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est, tu n'as jamais vu de lui, tu sais, tu n'as aucune information. Tu as fait un dégât, il dit, toi, oui, 50 000. Oh, j'ai passé ma voiture, elle dit, ok, je vais payer. Madame, c'est combien? Il fait un chèque, il donne, ok. Elle va arranger, et puis tout est fini. On dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager, oui. Or, beaucoup se sont accrochés sur le mot n'est qu'un messager. Il est venu avec un message. C'est vrai, il n'est qu'un messager, il est venu avec un message. Le message disait quoi? Qu'est-ce que le message disait? Il va continuer. N'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Je causais avec Ismaël Aka qui disait dernièrement que non, il est une parole. Je lui ai dit que non, lis bien le mot.
On a dit ça. Sa parole et une parole, ce n'est pas la même chose. Sa parole, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. On dit quelle parole tu dois donner. Si on dit ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Tu ne peux pas donner la quantité. Mais si on dit une parole, on donne la quantité. On dit c'est quelle parole on donne. Mais elle a dit que c'est sa parole qu'il envoya à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Donc il s'annonce seulement qui est parole, il était souffle de vie. Il quitte que Allah envoie à Marie. Il quitte de l'état spirituel pour entrer dans notre monde et devenir un humain. Allah mentionne ça dans la sourate 21-91. Et c'est la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté. Nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fidèle ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Or, quand lui il quitte, il est souffle de vie d'Allah. S'il entrait dans notre monde comme souffle de vie, on ne pouvait pas le voir, puisque le souffle de vie d'Allah est invisible. Or, il fallait que ça emprunte un corps. Allah dit dans un verset, si sur la terre il y avait que les anges marchant tranquillement, il devait envoyer un messager, un ange messager. Mais comme sur la terre sont les hommes, il fallait aussi qu'il envoie un souffle homme pour venir nous communiquer. Or, beaucoup de personnes lisent le document, mais ils ne comprennent pas la portée. Or, il dit, un souffle de vie venant de lui, le reste, ça s'explique plus loin. Ce qui est important pour cette partie, c'est ce qui est en haut. Parler de toi, parler de tout ce qui concerne un enfant, c'est après. Alors il va nous dire, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon souffle de vie. Issa, il est souffle de vie d'Allah, qui entre dans notre monde, en empruntant un corps physique, qui est devenu fils de Marie. Lui, il n'est pas venu par accouplement. Nous pouvions voir la transition dans ce verset. Ce souffle de vie quand ça entre dans notre monde. Et c'est la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté. Nous insoufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe miracle pour l'univers. Quand il entre chez nous, lui, est-ce que le souffle devait entrer, sortir, encore souffle? Or, quand il entre, quand il ressort, il prend un corps. Le corps, Allah nous a dit qu'il a créé chaque chose de 2 à 2. Donc quand lui il vient, il a le souffle de vie Abdallah, c'est quoi? C'est spirituel, non? Quand il sort maintenant, il reprend aussi un corps physique. Il a les 2 éléments. La partie spirituelle et la partie physique. Allah a dit qu'il a créé chaque chose 2 à 2. Il sort directement avec les 2 parties. La partie physique et la partie spirituelle. Dès qu'il entre dans notre monde, il commence déjà son travail. Il cherchait déjà à t'expliquer. Toi, tu as perdu le vêtement depuis, mais tu n'es pas au courant. Mais quand il est entré, il commence à t'expliquer comment. Dans ce verset. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il est déjà en train d'expliquer le travail. Alors, quand il entre, il nous faut comprendre. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaire comme la figure d'un oiseau et je souffle dedans. Il est déjà en train de te parler du vêtement d'une manière très stratégique. Or, à l'intérieur, lui, il vient. Il a le vêtement. Alors, lui dit, va partager le vêtement aux gens. Va les partager. Parce qu'on avait déjà perdu le vêtement depuis Adam. Tu peux t'asseoir sur l'ordinateur. Vous pouviez avancer. Quand vous restez par derrière, avancez. Hein? Avancez. C'est mieux d'avancer. On se sent plus concentré quand on avance. Il commence déjà son travail. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que quand lui il arrive avec les 2 parties. La partie physique et la partie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de l'accouplement d'un homme et une femme. Lui, il est né seul. Or, quand il est seul, il n'a pas pris le même problème que Adam avait commencé. Parce que tous ceux qui ont pris ce problème, c'est quand papa et maman sont partis au lit, ils ont fait les choses, il nous a contaminés. Or, lui, quand il arrive, on marque toujours qu'il n'a pas connu, que la femme n'a pas connu l'homme. Or, les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que ce problème-là, ça ne l'a pas touché.
Et le souffle d'air qui arrive avec, quand lui entre, il a la possibilité maintenant, c'est lui qui vient partager. Mais les gens ne savent pas que c'est lui qui détient. Elle l'a envoyé, parce qu'il te faut ça pour entrer. Mais comme les gens ne savent pas que c'est lui qui a le paquet, et c'est ce qu'on appelle l'Indie. Mais ils ne savent pas. Ils commencent à dire, non, il est venu pour les enfants d'Israël. On dit, continue. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Ce que donc tu as besoin, c'est dans mon sac. Oh non, il est venu pour les enfants d'Israël. Oui, continue. Ce dont tu as besoin, c'est dans mon sac. Il dit, et il sera un messager pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi il fallait présenter. Quand le salut quitte Allah, ça descend d'abord chez les Juifs. Les Juifs, on te dit que le salut vient des Juifs. Le Coran va te dire, eh bien musulmans, espérez-vous que les pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi. Ça sort de on partage. On a partagé jusqu'à se tomber sur moi. Moi aussi, je suis en train de partager avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. On a partagé, ça arrivé sur moi, je partage. Si jamais tu prends bien, tu as aussi la possibilité d'aller partager avec les autres. Mais tu ne peux pas partager ce que tu ne comprends pas. Il faut d'abord comprendre pour savoir quand tu vas partager de là à quelqu'un, savoir qui a vraiment pris et qui n'a pas pris. Quand tu veux partager, tu crois que quelqu'un a pris, mais il n'a pas pris. Mais si tu n'es pas capable d'identifier ce que tu as reçu, est-ce que tu seras capable de partager? Tu ne peux pas partager parce que tu ne connais pas la quantité. Or, nous sommes ici pour que si tu reçois, après la réception, que tu sois capable de connaître la quantité que tu as reçue. Quand tu vas donner à quelqu'un, tu sais quand la quantité que lui-même il a pris. Parce que quelqu'un peut prendre, il ne prend pas tout. Tu lui donnes, il ne prend pas. Il ne sait même pas ce que c'est. Alors si vous êtes ici et que vous êtes en train de comprendre, parce que vous avez compris le début ceci. Si tu n'avais pas compris le début ceci, tu ne devais rien comprendre de ce que je dis là. Pas pourquoi si un nouveau vient ici là, il ne va pas s'en sortir. On va beau bavarder là, il va rentrer vide. On va tout chanter. Il ne va rien comprendre de ce qu'on va dire. Et votre discussion, quand vous allez vous mettre maintenant à parler, tu vas comprendre qu'il y a des choses qu'il dit, ça t'énerve. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qu'il dit. Et les choses là t'énervent. Parce que tu te rends compte que tu ne sais pas comment tu vas lui expliquer cela. Tu cherches comment tu vas lui faire entendre raison, mais tu n'as pas. Tu dis que non, ce que tu dis là n'est pas bon, ce que tu dis n'est pas bon. Tu cherches à insister, il ne va rien comprendre. Parce que tout ce que nous avions dit depuis hier, ce qu'on a dit ce matin, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Parce qu'il lui fallait comprendre ce qu'on a dit le matin pour comprendre ce qu'on a dit maintenant et comprendre la suite. Parce que cette suite est collée sur ce qu'on a vu le matin. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Et elle dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaire comme la figure d'un oiseau et je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Il dit que cela devient quoi? Un oiseau. L'oiseau est fait pour voler ou pour marcher sur la terre. Allah dit qu'il a créé chaque chose 2 à 2. Il a pris la terre au début avec Adam, il avait donné la vie. Maintenant il reprend la même terre, il t'explique le même mécanisme. Mais si tu n'as pas compris le mécanisme, tu ne vas pas comprendre le sens. Il continue. Et je guéris les aveugles nés. Un aveugle né, c'est qui? Spirituellement, tu es né aveugle. Tu comprends? Spirituellement, tu es né Jaïd. C'est lui qu'on appelle aveugle né. Or, beaucoup de gens pensent aveugle né, c'est que tu ne vois pas. Non. C'est que c'est toi-même. Quand tu es né, tu ne savais rien. Tu étais Jaïd, tu es aveugle né. Et comme tu peux dire, le lépreux, et je ressuscite les morts. Tu comprends de quel mort il s'agit maintenant? Tu comprends, c'est sucré, quand ça rentre, c'est sucré. Tu comprends maintenant de quel mort il s'agit. Or, quand il dit je ressuscite les morts, quelqu'un d'autre pense que c'est un mort physique. Or, il s'agit des morts spirituels. Or, il continue, il dit, par la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Quand il parle de ta maison, ce n'est pas la maison, c'est ton corps. Quelle est la maison, ce que tu as dedans?
Quand tu entends maison, tu penses que c'est 4 murs. Non, maison là c'est ça. Ce que tu caches dans là, c'est ta maison. Et c'est ta maison seule. Personne n'a dit à la gamme dans le toit dans vos maisons. Quand tu entends maison, tu penses que c'est le bâtiment, non? Il continue. Dans vos maisons, voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Alors nous avançons au fur et à mesure et les éléments commencent à apparaître et les choses deviennent de plus en plus claires. Et dès que tu comprends les explications des différents mots, ça devient, tu commences à projeter ta pensée. Tu projettes ta pensée. Quand on donne des explications, chaque élément peut se positionner à sa place. Ça se positionne à sa place. Et tu comprends clairement. Tu n'as pas besoin à commencer à réfléchir. Tu comprends. Et demain, quand quelqu'un me dit, il s'agit d'un mot physique, tu vas dire non, non, non. Là, tu n'as pas compris le verset. Tu as beau lire, mais ce n'est pas ça. Vous allez passer votre temps à discuter. Mais si tu ne sais pas comment l'expliquer, il ne va pas s'en sortir. Vous allez discuter, tu vas dire, je connais que ce n'est pas ça, mais comment je vais lui dire? Or, depuis que nous avions commencé, je cherchais comment je vais vous dire ça. Dès que je commence, quelqu'un est sorti. Dès que je commence, quelqu'un est entré. Dès que je commence, quelqu'un est sorti. On a arrêté, on a continué, on a arrêté. Et cela me perturbait. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de stratégie. Comment je vais vous dire? Comment je vais vous comprendre le danger que nous tous nous courons? Mais si tu n'as pas compris la portée de ça, voilà pourquoi il disait que si quelqu'un n'a pas compris la portée, il ne va pas s'intéresser. Maintenant tu comprends que c'est un problème vital. Tu commences à tendre l'oreille. Voilà pourquoi il dit qu'avant tu n'étais pas attentif. Plus tu trouves le danger. Si on t'a jamais dit que le feu brûle, regarde un bébé, quand il y a le feu, le bébé veut toucher le feu. La mère dit non, ça va te brûler. Parfois le père dit laisse le toucher. Quand il touche ça, quand on a encore le feu face à côté. Quand il dit comment c'est lui-même qui commence à fuir le feu, quand on met le feu là-bas, on vient vers lui, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il a senti la douleur. Parce qu'il sait ce que c'est. Il vit ça dans ses gènes. Quand lui voit le feu maintenant, il sait que voilà le feu qui vient. Or, quand nous sommes comme des bébés qui n'avons pas encore compris la colère. Quand ça vient, on veut toucher. Mais quand tu comprends, tu sens que ça vient de l'eau. Toi-même tu dis qu'il ne faut pas que ça me trouve ici. Parce que quand ça brûle, ça ne joue pas. Nous sommes ici pour que tu découvres. Alors nous dit, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Alors quand, à partir de l'homme qui a pris l'esprit, ça nous situons encore à la création. Quand elle avait créé, il a soufflé de son esprit dans l'homme. Alors cet esprit-là, nous avions perdu quand Adam s'était approché de l'arbre. Il a mangé. On n'avait plus l'esprit. Or, Issa, lui, quand il vient, il a cet esprit-là. Il vient nous partager. Il vient donner à ceux qui ont la possibilité d'avoir. Alors, quand Issa arrive, la première des choses, à 12 ans, quand il entre dans la synagogue, il ouvre le livre, voilà ce que lui il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il ouvre la page, il va se mettre, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. On dit que mais le gars là, il sort de ça. Il sort de où? Il vient dire que l'Esprit d'Allah est sur moi. Mais tu vas le prendre comme un prétentieux. Mais si tu ne comprends pas l'histoire, tu vas lire ça, tu ne vas pas savoir pourquoi. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le vêtement. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le vêtement, celui qui ne va pas entrer au paradis, celui qui est café. Celui qu'Allah appelle le pauvre. Or, beaucoup de gens pensent que le pauvre, c'est celui qui n'a pas l'argent. Non, c'est faux. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le vêtement. C'est celui qui n'est pas serviteur. C'est lui qu'Allah appelle le pauvre. Quand il arrive, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, cet esprit qu'Allah avait soufflé sur Adam, qui nous protégeait tous, cet esprit-là est parti quand Adam s'était approché de l'arbre. Nous tous, nous sommes tombés dans la désobéissance avec lui. Et nous vivons, nous sommes les zombies. Nous sommes tous des morts vivants. Nous ne sommes plus capables de rentrer au paradis. Or, lui, il vient maintenant donner la possibilité de rentrer.
Et il vient maintenant avec le mécanisme pour présenter. C'est comme quelqu'un, il sait que tu cherches quelque chose. Il vient dire, tu cherches quoi, non? Qu'est-ce que tu cherches? Alors qu'il là-bas, tu me poses la question, ce que je cherche. Oui, je cherche. Qui? Il a ça, il va te donner. Il dit, ok, quand tu as cherché ce que tu cherches, il va voir l'autre. Mon frère, je te vois fouiller depuis le matin, je te vois fouiller depuis le jour que tu es né. Je te vois fouiller, qu'est-ce que tu cherches? Ah, on m'a dit que pour entrer là-bas, il faut avoir tête. Ah, moi, un conseil qu'elle peut te dire, cherche à voir plutôt comme ça. Là. Cherche à aller voir d'abord le problème de la repentance et puis ça va passer par là. Si tu as compris que ça commence par la repentance, tu commences à réfléchir par là. Il rencontre, qu'est-ce que tu cherches? Ah, je veux croire. Ah, va avec la repentance. Ah, laisse-moi. Moi, c'est la croyance. Ça suffit. Ok, continue à chercher ta chose. Or, il sait que ça commence par la repentance. Il va vers l'autre. Il dit, gars, non, moi, je fais déjà le bien. J'ai fait mes prières. J'ai fait les 5 prières par jour, ça suffit. Et je vais entrer. Donc, je fais les 5 prières, tu vas entrer. Oui, gars, ça commence par la repentance. Il dit, non, ça c'était déjà passé. Ah oui, ok, continue. Or, dans cette affaire, quand lui il vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons. Mais, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors quand on dit chasser les démons, chasser un démon, les gens ont compris ça à leur manière, dehors. Ils trouvent dit, oh démon, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça c'est leur façon de chasser le démon. Non. Depuis que nous avons commencé là, nous sommes en train de chasser le démon. Depuis que nous avons commencé à chasser là, on chasse le démon. On chasse la mauvaise compréhension. C'est ça qui est le démon. C'est la mauvaise compréhension qui fait que tu te retrouves dans tout ce que tu vois les gens faire dehors. C'est ça qui est le vrai démon. Parce que c'est quelqu'un qui a mal compris, qui touche le féticheur. C'est quelqu'un qui a mal compris, qui commence à mettre les huiles sur lui. C'est quelqu'un qui a mal compris, qui fait tout ce que tu vois, on fait dehors là. C'est quelqu'un qui a mal compris que tu te vois dans les mécanismes compliqués. Nous sommes en train de chasser le démon. Depuis qu'on a commencé là, le démon qu'on chasse en toi, en enlevant la mauvaise compréhension pour installer la bonne compréhension. Afin que tu dors tranquille. Afin que tu comprennes où tu vas. Or les gens pensent, oh démon, on va mélanger les huiles, oh par le sang de Jésus, par ceci, chacun crée sa manière. Chacun dit, oh, c'est en priant beaucoup que le diable ne va pas entrer. C'est en faisant, nous allons contrôler au fur et à mesure. Tu vas voir de quoi le diable est capable. Si toi ta prière peut le freiner. Et si ta prière peut freiner le diable, si un gris-gris sur la terre soit capable de freiner un diable, et si un gris-gris sur la terre est capable de freiner un diable. Il dit, il guérisse les malades, ressuscite les morts. Tu sais de quel mot il s'agit. Je pense bien tu comprends l'autre là comme on va. Ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi aussi, j'étais égaré. L'information est venue tomber sur moi. Le jour qu'on m'avait fait la prédication, je n'avais rien apporté, j'étais assis. Si c'était chez moi, je ne prendrais rien de vous. Je faisais tout moi-même. Parce que je suis venu de loin. Je faisais tout moi-même, je ne demandais rien de vous. Parce que si je prends quelque chose de quelqu'un qui n'a pas de vêtements, c'est souillé. Je devais vous inviter, vous allez vous asseoir. Je prépare, vous manger, je fais tout, vous manger, je organise tout. Parce que le jour que vous allez comprendre, vous allez aussi organiser pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça, je vois le bien que ça m'a fait, moi aussi, je fais pour vous. Vous aussi, vous irez faire pour les autres. Eux aussi vont faire pour les autres au fur et à mesure. Parce que j'ai reçu gratuitement, je donne
gratuitement. Mais je suis arrivé dans cette maison, vous avez décidé, je viens de loin, c'est vrai, vous avez décidé de m'héberger. Mais même ce que je viens maintenant vous donner gratuitement, je ne trouve pas les gens disposés pour comprendre. C'est ça qui m'énerve. Et finalement, ils ne savent pas ce que je suis venu avec. Je cherche à partager, mais personne n'est concentré pour écouter. Chacun sort, chacun entre, chacun sort, chacun entre. Mais est-ce qu'ils savent ce que je suis venu leur donner? C'est pour que tu dormes après. Après là, tu trouveras un bon sommeil. Pour que tu saches où tu vas. Alors, ce verset toujours dans Jean 9 à son verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Mais elle apprend des cas de figure physique pour t'expliquer les cas de figure spirituelle. Elle parle d'aveugle de naissance sur le plan physique, mais il t'explique un problème spirituel. Alors, ce garçon de naissance physique qui est en train de passer, guéri, Jésus l'a guéri. Quand il a guéri, il est rentré à la maison. Les gens disent que il guérit les malades, il a guéri un aveugle. Les plus grands ont appelé celui-là qui s'en avait guéri. Il dit que non. Va là-bas, dit que non, il t'a pas guéri. Parce qu'ils avaient peur que non, si on dit qu'il a guéri, qu'il voit maintenant physiquement bien, les gens vont commencer à glorifier son nom. Il dit, va dire qu'il ne t'a pas guéri. Il dit que mais je sais que je ne voyais pas. Mais maintenant, moi je vois. Vous me dites que je vais aller dire que je ne vois pas comment. Vous dites qu'avant moi je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Donc c'est ce que je peux dire. Donc si quelqu'un me demande, je ne sais pas dire que bon, avant je ne voyais pas. Mais maintenant là je vois. Donc quand quelqu'un sort de l'égarement, tu ne peux pas l'empêcher de parler. Il va te dire. Si tu veux, tu fais les bons quoi. Il va seulement te dire. Tu vas vous dire, et si tu vas empêcher ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, tu ne peux pas empêcher. Il va te dire. Et si toi tu n'as pas compris, vous devez être dans les vrais problèmes tous les jours. Parce qu'il va te dire, on met à gauche. Toi tu as encore la connaissance de l'égarement. Lui il a la connaissance quand il est déjà sorti. Maintenant vous serez en discussion. Quand il va dire qu'on met à gauche, tu vas dire, je suis ton grand frère, on ne met pas à droite, mais à droite. Donc c'est à gauche que ça part. Toi tu dis que c'est à gauche que ça part. Tu dis que c'est à droite. Regardons les Écritures. Comme toi tu ne sais pas marcher dedans et lui sait marcher dedans, les problèmes commencent. Voilà pourquoi ce verset. Et quand Allah dira, oh je suis fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Quand je te fortifiais du Saint-Esprit au berceau, tu parlais aux gens, tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Injil. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Et je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. Or, dans cette affaire, même Isaac parlait. Tout ce que tu as vu ressusciter Lazare sur le plan physique, calmer la mer, faire tout ça, c'était les preuves de ce qui venait expliquer spirituellement. Ce n'était pas les actes à répéter. Ce sont les actes à comprendre. Mais les chrétiens qui n'ont pas compris cherchent à répéter cela. Tu vois. Quelqu'un m'a dit que je vais aller marcher sur l'eau. Et si il y a un pasteur, il dit que je fais les miracles. Je dis ok. Il dit pardon, boutiquier, donne-moi un bout de pain. Il m'a dit que bon, ok, Jésus avait multiplié le pain, multiplié. Il me regarde comme ça. Il dit on ne tente pas Dieu. Je dis mais tu veux faire les miracles, tu veux raconter les choses. Et tu veux faire comme Issa, non? Oui, Issa avait pris, il avait pris le pain, il a multiplié, il a nourri 5000 personnes. Alors s'il a multiplié, il a nourri 5000 personnes. Si tu veux faire comme lui, tu fais aussi ça, non? Il a payé le pain, il dit que pardon, multiplie, je veux voir. Il me dit que non, on ne tente pas Dieu, on ne tente pas Dieu. Mais tu viens de me dire que tu veux faire ce qu'il a fait, tu vas aller marcher sur l'eau. Il dit qu'aller marcher sur l'eau là, c'est bon. Moi, je ne veux pas que marche sur l'eau, boutique là à côté là, bout de pain, seulement, pardon, prends, multiplie.
il était incapable de le faire. Donc je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas compris les miracles, ils veulent faire comme s'ils ont compris. Parce que si tu as compris, les miracles ne sont pas à répéter. Les miracles sont à comprendre. Il y a un enseignement derrière. Chaque parole, chaque verset, il y a un enseignement derrière. Alors ce Jésus qui est arrivé, il venait dire quelque chose aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas capables de le comprendre. Ils avaient leur pensée. Voilà pourquoi on me dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vient te parler de Issa, et qui ne te donne pas la bonne information, tu risques d'être dans un problème très grave. Or, on doit te donner, comme je t'ai donné la bonne information concernant Muhammad, tu dois avoir la bonne information concernant Abraham, la bonne information concernant Moussa, la bonne information concernant Jésus, et la bonne information concernant Allah, pour savoir comment marcher. Or, il est possible que quelqu'un vienne te prêcher un autre Issa, il vient te parler d'un autre Issa. On trouve ça vulgairement chez les chrétiens. L'autre va dire, Issa est venu me guérir de toute la maladie. Il est malade, au lieu d'aller à l'hôpital. Oh Jésus, mon ami, va à l'hôpital, te soigner. Va à l'hôpital, tu es malade, va à l'hôpital. Jésus n'est pas venu guérir la maladie physique. Il est venu gérer les choses spirituelles. C'est fini. Tu es malade, va à l'hôpital. Oh Jésus, tu m'avais promis. Vous étiez où? Il t'a fait la promesse là. Tu avais dit que je serais la tête, je ne serais pas la queue. Vous étiez où pour qu'il dise que tu sois la tête? Tu ne seras pas la queue. Or, c'est que les gens se mettent à prononcer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu ne peux pas te dire que non, il avait dit que j'étais la tête, tu seras plus la queue et que tu... Est-ce que ça s'adresse à toi? Est-ce que tu as même compris le sens? Est-ce que tu es même dans ce que tu dis? Tu veux dire, tu avais dit je serai riche. Tu dis non, la richesse qu'on m'a arrachée, je vais reprendre la richesse. Quelle richesse? Quelle richesse? Or, il est possible que quelqu'un vienne te parler d'un autre Jésus. Et s'il parle d'un autre Jésus, tu auras un autre esprit. C'est-à-dire que tu auras l'autre compréhension. Quand on parle d'esprit, ce n'est pas magique, c'est compréhension. Si je t'explique un autre Jésus, tu auras l'autre compréhension qui lie à ce Jésus que je t'ai expliqué. Or, avant, tu avais l'autre compréhension de Muhammad. On t'avait expliqué un autre Muhammad qui liait à la compréhension que tu avais de lui. Or, tu n'avais pas les versets pour contrôler. Quand on vient maintenant t'expliquer le vrai, selon les Écritures, tu as maintenant l'esprit qui lie avec Muhammad. Comme Abraham. La compréhension que tu avais expliqué Abraham, il est aussi venu avec sa part d'esprit. Puisque quand on t'explique, c'est la compréhension que tu as de ce qu'on t'a dit, qui est l'esprit, qui accompagne ce que tu as entendu. Donc ce n'est pas un truc magique que tu vas prendre, non. Or, quand on vient t'expliquer Issa, ça explique aussi, ça accompagne aussi avec la compréhension qui va avec ce qu'on t'a dit. Et puisque lui, il est venu avec l'évangile, celui-là te donne aussi sa part de sens de l'évangile. Il t'explique aussi l'évangile à sa manière. Or, quand il arrive, il vient expliquer quelque chose. Alors, il dit ici, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Lui, il est venu dire quelque chose qui est dans la Torah, que c'est vrai. Il est venu dire, de parler de quelque chose qui est dans la Torah, qui est vrai. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qui est vrai? Parce qu'il faut que nous sachions ce qui est dans la Torah. Et quand on va maintenant nous dire ce qu'il est venu confirmer avec, on est sûr que l'affaire là peut être vraie. Or, quand Issa lui aussi arrive, comme pour te dire, il y a des gens qui font des erreurs. Ils ne savent pas comment reconnaître le vrai, comment reconnaître le faux. À l'époque de Issa, quand il arrive, Philippe sont des gens qui avaient déjà entendu parler. C'est comme on peut dire que mon Karamoro va venir, mon Karamoro lit l'arabe, mon Karamoro fait ceci, mon Karamoro maîtrise. Oh, je sais qu'il doit venir, mais je ne le connais pas physiquement. Mais on a laissé la lettre, on a dit mon Karamoro, il aime porter le blanc, il a tout le chapelet à main, il a la clé accrochée sur le doigt. Oh, quand moi je viens, j'ai 4 Karamoro qui sont devant moi.
qui se ressemblent. Il y a celui qui est habillé en noir, celui qui est habillé en bleu, celui qui est habillé, ils ont la même taille, même figure. Je vais aller prendre, j'ai besoin d'un seul caramel dedans. Je vais aller prendre tous les cartes. Or, je dois prendre le vrai qui est au milieu. Or, le vrai, on a écrit dans le livre, on m'a donné. Comment, à quoi ressemble le vrai. Si je n'ai pas l'information du livre, je vais choisir le vrai. Il ne serait pas possible. Or, il faut absolument que j'ai l'information du livre pour connaître le vrai parmi. Voilà pourquoi ceci, Philippe avait l'information. Parce que Moussa, dans le livre de Moussa, on te donne les détails sur le vrai Issa, sur le vrai Karamoro, s'il dit comme ça. Alors, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans le livre. Or, parce que Moïse a écrit des choses qui concernent Issa dans le livre. Voilà pourquoi Issa est venu confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Or, toutes les choses que Issa vient avec, la Torah a déjà parlé de ça. Voilà pourquoi la Torah vient confirmer, l'Injil vient confirmer la Torah. Or, la Torah a déjà parlé de tout ça. Or, Issa vient maintenant avec celui qui connaît déjà la Torah, il sait ce qu'il attend. Donc, quand il marche, il sait ce qu'il attend. Donc, il marche avec le document. Quand il marche, c'est que non, on a dit qu'à telle période, telle chose là va arriver. Il y aura telle chose qui va arriver. Il y aura. Il connaît comment fonctionner. Or, celui qui ne sait pas, il sait. Celui qui a l'information, il sait que non, on a dit que ça va arriver. S'il entend 40 € là-bas, qu'est-ce qu'il fait? C'est un faux. Or, l'autre entend 40 € là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il court. C'est un faux. Or, celui qui connaît ce qu'il cherche, il ne court pas parce qu'il faut courir. Il dit qu'on a dit que le Karamoro est en habit blanc. Il a le chapelet, il a la claviche au droit. Quand il vient trouver 4 Karamoro toujours en habit blanc, il comprend. Comme tous ont l'habit blanc, je regarde le chapelet. Tous ont le chapelet. Il regarde le doigt. On a dit que lui, il a la clé bleue. Les autres ont la clé rouge, l'autre ont la clé. Il dit non, c'est toi mon Karamoro, c'est toi qui viens chercher. Et il vient retrouver la vraie personne au milieu. Parce qu'il a eu l'information. Voilà pourquoi Philippe, lui, quand il se met à chercher, il dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans le rouleau et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc il ne le cherchait pas au hasard, il cherchait avec les références. Or, beaucoup de gens aujourd'hui, comme beaucoup parlent de Mohammed sans référence, beaucoup parlent de Issa sans référence, beaucoup parlent d'Allah sans référence, chacun cherche à sa manière. Alors, voilà pourquoi également le Coran te demandait si les récits de Moïse étaient arrivés jusqu'à toi. Parce qu'il fallait que les récits de Moïse arrivent à toi pour que ces choses-là, je commence à t'expliquer. Tu comprends parce que je suis passé par la bonne route pour t'expliquer. Si tu étais passé par la mauvaise route, tu ne devais rien comprendre ici. Ça devait te fatiguer, tu serais en train de dormir. Parce qu'il fallait passer par la même route. D'abord, toi qui étais inattentif, que tu commences à comprendre que tu comprends la nécessité de ce qu'on est en train de dire. Et plus tu comprends la nécessité, plus ça devient intéressant. Plus tu comprends, plus ça devient intéressant. Plus tu te retrouves dans les Écritures. Alors, quand Issa lui-même maintenant, il arrive, il commence maintenant à dire comment ça se passe là-bas. Il commence à dire aux Juifs, les gars, l'affaire là pour entrer, comme vous avez dit que je viens de la part d'Allah, parce que dans la sourate 3:55, il dit que tous ceux qui le suivent seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Alors, il dit, ok, vous dites que vous me suivez, suivez-moi. Chacun est derrière. Est-ce que c'est suivre sur le plan physique? Or, beaucoup ont compris suivre Mohamed sur le plan physique, qui demande, Mohamed avait mangé quoi? Il avait épousé combien de femmes? Il mangeait quoi? À quelle heure? Il a conduit combien de femmes? L'autre maman envoie un message pour dire que non, quel est le verset qui dit que les femmes de Mohamed, quand elles sont dedans, personne ne devait entrer. Il dit que ça te servait à quoi? Il dit que ça c'est des versets qui concernent sa vie. Ça, tu n'as pas besoin pour ton salut. Or, beaucoup également, quand ils ont entendu Issa, ils allaient maintenant derrière Issa comme beaucoup marchent derrière Mohamed. Or, suivre Issa, c'est aller sur le plan spirituel. C'est pas aller sur le plan physique.
Alors, comment aller derrière Issa sur le plan spirituel? Issa pouvait dire, nul ne peut venir à moi que si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il s'agit de quelle résurrection? Résurrection de la mort. Il faut que tu résous d'abord ce problème spirituel. Même si tu meurs physiquement, il y aura maintenant cette résurrection de la mort. Quand Allah dit, le jour là, quand ça va arriver, ce serait comme si tu avais dormi juste quelques secondes et tu vas partir. Il dit, tous ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Parce qu'en mourant, ils avaient déjà en mourant physiquement, ils avaient déjà le vêtement. Enfin, il y a de l'eau là, parce que je ne veux pas que toi tu dors, tu sens la fatigue. Pourtant, tu veux vraiment écouter. La fatigue est en train de te menacer. Tu sais que tu as la mission de... À moins que si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je serai au dernier jour. Comment Allah attire? Il a dit ça, il a donné la réponse dans ce verset. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et qui a reçu son enseignement vient d'apprendre. Tout le monde doit être enseigné d'Allah. Qui que tu sois, pour entrer dans le paradis d'Allah, tu passes par son enseignement. Depuis que nous avons commencé ici, nous sommes dans l'enseignement d'Allah. Nous le découvrons au fur et à mesure. C'est comme tu prends un enfant, tu l'envoies à l'école maternelle. Tu ne peux pas commencer directement par les leçons de CM2. C'est impossible, l'enfant ne va pas s'en sortir. Tout ce que nous avons commencé du début ici sont les trucs de la maternelle. Au fur et à mesure, on avance. Mais il y a des gens qui redoublent la classe. Ils sont dans la même classe. Ils vont attendre peut-être l'année prochaine. C'est comme ça qu'on nous sommes en train d'avancer. Mais comment on ne peut pas s'arrêter pour dire que tout le monde doit avancer? Quand quelqu'un va à la maison, on le laisse. Il redouble la classe. Or, ceux qui sont là, ils continuent à avancer. Si elle a de la compréhension, ceux qui n'ont pas compris vont enseigner d'autres par derrière. Si jamais ça peut marcher. Alors, l'enseignement d'Allah consiste, il y a beaucoup de commandements, des choses que tu dois comprendre d'Allah. Quelle qu'en soit ta personne, quelle qu'en soit ta qualité, quelle qu'en soit ta richesse, quelle qu'en soit ta valeur, quel qu'en soit ton état d'esprit, quelle qu'en soit ta richesse, quel qu'en soit tous tes enfants. Allah, parmi ses commandements et ordonnances, il a 613. 248 blâmables, Allah dit que tu tentes de faire, il va te travailler. 366. J'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux respecter le commandement d'Allah? Il me dit, je vais respecter pour entrer au paradis. J'ai dit, ok. Comme tu penses que tu peux respecter pour entrer au paradis, je vais te poser juste une question, tu vas me dire. Les commandements d'Allah, c'est combien? Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit, tu ne connais pas quelque chose, tu dis comment tu vas respecter? Allah dit, il est interdit que tu portes un habit qu'on a cousu avec deux fils. Deux fils, deux couleurs de fils. Il dit que tu ne dois pas porter un habit comme ça. Donc si tu veux porter un habit, tu portes tout le bleu, ou tout le rouge, ou tout le blanc. Il dit que une femme qui voit ses menstrues ne doit pas s'asseoir sur une chaise où tu t'assois. Si tu empruntes le taxi, combien de femmes sont assises sur la plage depuis le matin? Il dit également que si tu sais faire le bien, tu ne fais pas, c'est un péché. Donc tu te lèves le matin, tu commences à balayer ta cour. Tu vois la cour du voisin, ça continue seulement à balayer. Pour le prochain voisin, tu continues seulement à balayer. Donc si tu t'arrêtes, c'est un péché. Quelqu'un va gérer ça là comment? Et ce n'est même pas fini. Il y a beaucoup de vent. Alors beaucoup qui disent guide-nous dans le droit chemin. À quel moment ils étaient dans le mauvais chemin pour se retrouver dans le droit chemin? Alors, voilà pourquoi quand tu vas dans cette affaire, on veut bien dire comprendre. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ qui est la parole. C'est la loi d'Allah qui est la Torah qui te conduit à l'idée. C'est la compréhension de la Torah qui t'amène à l'idée. Si tu n'as pas compris la Torah, il te serait impossible de comprendre l'Injil. On va vous expliquer du matin au soir, tu ne comprendras rien. Voilà pourquoi il dit,
Et c'est la Torah qui t'amène au Tawa, la repentance. Si tu n'as jamais compris la repentance, tu ne comprendras jamais la croyance. Or, la croyance se trouve dans l'Indien. Or, si tu ne comprends pas la croyance, faire le bien, c'est cadeau que tu fais le bien. Or, cette affaire, beaucoup de personnes sont à l'intérieur. Voilà pourquoi il dit, la loi a été comme un pédagogue pour vous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, beaucoup de personnes sont à l'intérieur, ils ne comprennent pas. La loi qui se trouve où? Dans la Torah. Ça te conduit où? Dans l'Injil. Or, quand tu vois loi, tu sais que c'est Torah. Issa, Christ, tu sais déjà que c'est l'Injil. Or, si tu ne comprends pas la position des différents éléments, tu vas te dire, c'est pourquoi mettre Christ ici, pourquoi mettre loi ici, pourquoi. Or, il y a des transitions des différents mots au fur et à mesure. Or, si on ne t'a pas encore expliqué, c'est quoi la loi? La loi, ça veut dire quoi? Tu vas lire là, tu vas arriver sur la place de la loi, tu vas passer. Or, si tu arrives là-bas, au niveau de la loi, là, tu mets seulement la Torah. Ainsi, la Torah a été comme un pédagogue, donc comme un enseignant pour nous conduire à l'évangile. Donc, c'est simple, tu prends seulement les éléments qu'il faut, tu changes pas pour mettre le mot que tu peux comprendre, mais sans changer le mot loi. Loi, c'est la Torah. Pédagogue, c'est la pédagogie, l'enseignement. Un caramoro. La loi a été comme un caramoro pour nous conduire à l'Indien. Or, beaucoup arrivent là-bas, et quand tu arrives maintenant à l'Indien, tu peux maintenant être justifié par ta compréhension, qui est la foi. Parti voir Nathanaël et lui dit non, viens. On a trouvé celui dont Moussa a parlé dans le livre. Nathanaël était dépassé. Il a dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Je vais lui répondre, viens et vois. Alors, quel est le quartier le plus mauvais d'Abidjan? Yopougon, non? Le quartier le plus... où on trouve beaucoup de balles. Oui, à Bobo. Hein? À Bobo. Donc, Nazareth était comme à Bobo. Nazareth était comme à Bobo. Donc, le quartier le plus désordonné. Et donc, maître, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Abobo? Et que quelqu'un qui a dit que le Messie vient, au lieu de descendre à la présidence, il va descendre à Bobo. Mais on ne peut pas croire. C'est impossible de comprendre que celui-là descend à Bobo. Parce qu'il est venu, vous voyez, au lieu qu'on le reçoit à la présidence, où il va s'asseoir avec le président de la République, on va parler, on dit que non, il est descendu à Bobo. On va dire que non. C'est là où Philippe pouvait lui dire que mon frère, toi aussi viens. Moi, ce que j'ai vu là, viens, toi aussi viens voir comme moi. Donc tu penses que je m'amène, c'est là-bas, viens voir. Donc pour dire quoi? Les choses d'Allah, ça te prend toujours où tu n'attends pas. Or, ce que tu penses, ça va venir par le ministre. Ça vient par le Soukadi. Or, voilà son envoyé qu'il envoie, il descend dans un quartier comme à Bobo, au lieu de descendre à la présidence. Voilà pourquoi il lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est quelque chose de bon pour sortir dans le quartier là. C'est un faux quartier, un mauvais quartier. Et c'est là où l'envoyé là va descendre. Non, moi ne crois pas. Il dit, moi ne crois pas. Il ne peut pas aller descendre dans le vilain quartier là. Alors il nous a dit, quand lui-même il arrive, il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à ma parole? Il s'est arrivé que non. Si vous comprenez ce que Moussa a dit, vous allez me comprendre. Donc si vous ne comprenez pas Moussa, détrompez-vous, vous n'allez pas me comprendre. Parce que pour comprendre Issa, il faut comprendre d'abord Moussa. Si tu n'as pas compris la loi, la Torah, tu ne comprendras pas l'Injil. Moussa étant la Torah, Issa étant l'Injil. Celui qui est dans l'Injil, puisqu'il est venu confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Si tu n'as pas compris ce qui est dans la Torah, il est alors venu confirmer quoi?
tu ne sauras pas ce qu'il est venu confirmer. Donc, il faut d'abord comprendre ce qui est dans la Torah, alors tu pourras comprendre ce qu'il est venu confirmer. Alors on va s'arrêter pour manger un peu, ce qu'on a signé peut-être juste 15 minutes.